Maruru. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Johnny Ajar pour le groupe socialiste. Merci, Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Dans un contexte de vie chère exacerbé en Outre-mer, après un énième 49.3, vous avez fait le choix unilatéral de ne pas retenir parmi les mesures adoptées par l'Assemblée sur le budget 2024 mon amendement repris par la Commission des finances de 500 millions d'euros sur la continuité territoriale Outre-mer visant à faire baisser les prix des billets d'avion. Vous avez par contre choisi de retenir la mesure 55, non débattue, dans laquelle l'État incite, je cite, les personnes résidant en France métropolitaine à s'installer dans ces territoires d'outre-mer grâce à l'argent public. D'autre part, le modèle de transport public corse, avec l'Hexagone pour les passagers et les marchandises, est un modèle d'égalité et d'équité, quand les insulaires des Outre-mer sont captifs du seul moyen de mobilité extérieure que représente l'avion et condamnés à utiliser un transport privé à des tarifs insupportables. Vous refusez ainsi aux dits ultramarins l'égalité des droits inscrite dans la Constitution et le droit légitime à la mobilité durable à l'intérieur de la République française. Enfin, les Outre-mer, contributeurs importants à la puissance française dans le monde, sont otages d'un modèle économique caractérisé par le développement de monopoles et d'oligopoles. Ce système économique historique consolide des concentrations verticales et horizontales sans précédent dans un silence assourdissant de l'État. Il produit également un mal-développement qui se traduit notamment par d'extrêmes dépendances, des inégalités, des injustices profondes et des crises socio-économiques récurrentes. Les conséquences sont graves car elles génèrent une colère collective et un fort rejet de l'État jusqu'à nourrir la violence, le risque de chaos et l'avènement d'une nouvelle crise majeure tout en faisant le lit des extrémismes. Face à ces ruptures d'égalité profondes, à la dégradation continue des niveaux de vie porteuses d'un désastre annoncé, acceptez-vous de revoir votre position? Confirmez-vous devant la représentation nationale l'engagement de retrait de l'article 55 pris ce matin par le ministre Darmanin? Acceptez-vous d'ouvrir une concertation avec les parlementaires et les collectivités locales d'outre-mer pour prendre en compte nos réalités de vie? Êtes-vous prêt, entre autres, à faire voter la loi qui garantit aux outre-mer le même modèle de continuité territoriale que celui accordé à la Corse? Dans le respect de la dignité humaine, il s'agit d'ouvrir des perspectives de progrès et de donner des réponses à la hauteur des enjeux. Merci. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur les députés Ajar. Je connais votre attachement, on a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, du sujet de la continuité territoriale. Pour tous les parlementaires qui sont là, c'est comment on aide financièrement, en payant une grande partie des billets d'avion, à faire en sorte que celles et ceux qui sont dans l'Hexagone puissent rentrer dans les meilleures conditions dans les territoires ultramarins. Je vous rappelle que pour le budget 2024, cette aide à la continuité territoriale passe de 70 millions à 93 millions d'euros. Alors vous auriez voulu, j'entends votre message, qu'on puisse aller encore plus loin et l'augmenter de 60 millions d'euros. Je regarde le rapporteur général du budget et tous les parlementaires qui sont là, je crois que c'est une aide majeure que nous faisons pour 2024, mais une aide importante et indispensable. Il faut dire aussi, monsieur le député, et vous le savez très bien, que les étudiants de première année, qu'ils soient boursiers ou qu'ils ne le soient pas, auront dès Noël, dans un mois, la possibilité de bénéficier de cette continuité territoriale. Il faut dire aussi que nous avons relevé le quotient familial de 12 000 à 18 000 euros. Ça veut dire que 77%, je dis bien 77% des ultramarins pourront bénéficier de ce dispositif. Et nous le faisons dans un contexte financier. La Première ministre a bien voulu que dans le cadre du 49.3, il y ait des possibilités nouvelles offertes aux Outre-mer. Nous renforçons significativement ce qu'on appelle le FEI, le Fonds exceptionnel d'investissement, qui de 110 millions passera à 160 millions d'euros. Et nous renforçons l'expertise pour aider les collectivités de 10 à 20 millions d'euros. Donc vous voyez, nous sommes au rendez-vous pour les Outre-mer. Nous continuerons de travailler ensemble pour élargir encore cette offre. Nous le ferons, je vous le dis. Et pour comparer avec la Corse, je vous dirais juste une chose. Si vous tenez compte uniquement de l'aide territoriale, il faut aussi tenir compte des défiscalisations qui existent. Et là, elles sont nombreuses. Et si on fait un équilibre total, vous verrez que les Outre-mer ne sont pas oubliés. Je vous en ferai la démonstration quand vous le voudrez, monsieur le député.